Mesdames et messieurs, ma présentation aujourd'hui portera sur l'impact des infections virales chroniques sur notre organisme, avec un accent particulier sur les mécanismes cellulaires impliqués dans l'encéphalomyélite myalgique, ou EM. Ce sujet me tient à cœur, car comme vous le voyez, je me retrouve aujourd'hui devant vous, en fauteuil, sous oxygène, avec une liste de médicaments divers et variés, longue comme le bras. Il y a 4 ans, j'étais debout, en pleine forme, je pratiquais l'escalade et l'équitation, en plus du violon, et mes études se passaient bien. Et puis, j'ai eu le Covid, sans gravité particulière sur le moment. Mais je ne me suis jamais relevée. Cette infection virale a déclenché une cascade de réactions et l'apparition de diverses maladies dont je ne connaissais même pas l'existence. L'une d'entre elles est l'encéphalomyélite myalgique. Une fois le diagnostic posé, j'ai cherché à comprendre ce qu'il m'arrivait. J'avais repéré 2 choses. D'une part, les efforts physiques entraînaient toujours une dégradation de mon état avec, entre autres, une difficulté à marcher et tout simplement faire fonctionner mes muscles. D'autre part, la prise d'anticoagulants depuis 1 an et la mise sous oxygène depuis peu diminuent la durée de mes dysfonctionnements musculaires. J'ai donc tenté de trouver un lien entre la respiration cellulaire, donc le fonctionnement des mitochondries, et l'atteinte musculaire. Voici donc la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Quels sont les liens entre une infection virale, le dysfonctionnement mitochondrial et le dysfonctionnement musculaire ? En effectuant des recherches, j'ai trouvé une étude récente qui tente de répondre à cette question. Cet exposé est composé de 3 parties. Dans la première partie, nous rappellerons les fonctions essentielles des interactions entre la mitochondrie et le réticulum endoplasmique. Puis, nous discuterons de l'impact des infections virales sur le dysfonctionnement de ces organites, en particulier au niveau de la cellule musculaire. Et enfin, nous aborderons les mécanismes moléculaires impliqués dans la survenue de l'encéphalomyélite myalgique. Les mitochondries sont des organites présents dans les cellules eucaryotes. Elles possèdent leur propre ADN mitochondrial, distinct de l'ADN nucléaire de la cellule. Ceci est dû à leur origine évolutive. On pense qu'elles dérivent d'une ancienne relation symbiotique entre une cellule eucaryote ancestrale et une bactérie aérobie. Elles sont souvent décrites comme les centrales énergétiques de la cellule en raison de leur rôle crucial dans la production d'énergie. En effet, leur rôle principal est de produire de l'ATP, adénosine triphosphate, la molécule énergétique universelle des cellules, par un processus appelé phosphorylation oxydative. Ce sont elles aussi qui fabriquent des espèces chimiques appelées espèces réactives de l'oxygène, ROS. Celles-ci ne sont pas dangereuses quand elles sont limitées. Elles permettent par exemple l'oxydation des éléments vieillissants, facilitant ainsi leur élimination. Le réticulum endoplasmique, RE, est un organite cellulaire crucial présent lui aussi dans les cellules eucaryotes. Il joue un rôle central dans la synthèse des protéines et des lipides, ainsi que dans le transport intracellulaire des molécules. Il joue entre autres un rôle dans la libération de glucose à partir du glycogène. Le glucose est le carburant indispensable au fonctionnement des muscles. C'est dans le réticulum endoplasmique que sont synthétisées les protéines qui constituent la double membrane des mitochondries. Lors d'une infection virale, une partie de la réponse immunitaire est la production de radicaux libres, dont les ROS, les espèces réactives de l'oxygène. Cette production est normale, ces radicaux ayant pour mission de détruire le pathogène, mais aussi les cellules vieillissantes. On en a déjà parlé. Mais lorsque le système s'emballe et qu'il y a un déséquilibre, on parle alors de stress oxydatif. C'est un phénomène important qui peut influencer le cours de l'infection et la réponse immunitaire de l'hôte.
Il survient lorsque la production de radicaux libres, notamment les espèces réactives de l'oxygène, dépasse les capacités de défense antioxydantes de la cellule. Les ROS sont des molécules hautement réactives qui peuvent endommager les protéines, les lipides et l'ADN, entraînant une dysfonction cellulaire. Ce stress oxydatif a donc plusieurs conséquences. Des dommages cellulaires, une réponse immunitaire altérée, supprimée ou augmentée, mais aussi une résistance virale, c'est-à-dire que certains virus ont évolué pour utiliser le stress oxydatif à leur avantage, en modulant les niveaux de ROS pour favoriser leur réplication et évasion du système immunitaire. Les mitochondries et le RE communiquent activement par le biais de sites de contact appelés membranes associées aux mitochondries, MAM. Ces contacts sont essentiels au maintien des fonctions de ces organites et ils contrôlent également l'échange de lipides et de calcium entre les deux organites, ainsi que la production d'espèces réactives à l'oxygène, ROS. Un certain nombre de protéines sont présentes au niveau des MAM, parmi elles WASF3, Wiskott-Aldrich Syndrome Protein Family Member 3, qui se lie à l'actine et participe à la mobilité cellulaire, c'est-à-dire le mouvement actif de la cellule. Des inducteurs de stress du RE, tels que ceux induits par une infection virale, induisent une augmentation de l'expression de la protéine WASF3, comme cela a été récemment découvert dans les cellules musculaires. Et l'hyperexpression de WASF3 entraîne un défaut d'assemblage des protéines mitochondriales avec pour conséquence un défaut de production d'énergie. En effet, si les complexes mitochondriaux ne sont pas opérationnels, alors il y a difficulté à avoir une oxydoréduction. Or, les cellules musculaires sont très dépensières en énergie, donc en ATP, et cela a forcément un impact très négatif sur leur capacité à fonctionner. Une augmentation de WASF3 et une diminution des complexes mitochondriaux ont été retrouvées dans les biopsies de muscles de personnes souffrant d'encéphalomyélite myalgique. C'est une maladie neurologique caractérisée par un épuisement chronique invalidant, des malaises post-effort et des altérations cognitives. L'EM est observé à la suite d'une infection virale, mais la cause des symptômes était inconnue jusqu'à la découverte cette année de l'implication de la molécule WASF3. Afin de confirmer l'implication de WASF3 dans les déficits musculaires, les chercheurs ont modifié génétiquement des souris pour qu'elles produisent des quantités élevées de WASF3. Ces souris ont présenté des défauts dans leur fonction mitochondriale et elles n'étaient capables de courir sur un tapis roulant que la moitié de la distance parcourue par des souris normales. Ceci confirme l'impact d'une expression anormale de WASF3 sur le fonctionnement des muscles. Enfin, un traitement avec un médicament qui rétablit la formation de supercomplexes mitochondriaux a entraîné une amélioration de la respiration mitochondriale de fibroblastes issus de patients atteints d'EM. De mon côté, pour le moment, le fait d'être sous anticoagulant améliore un peu mon état, en facilitant la circulation du sang qui est, en plus, enrichi en oxygène. Cela favorise un meilleur fonctionnement des mitochondries. En conclusion, ces travaux très récents rapportent pour la première fois les mécanismes moléculaires à l'origine de l'EM, qui survient à la suite d'une infection virale et ouvrent des perspectives thérapeutiques au travers du rétablissement du fonctionnement de la mitochondrie. En 2025, de nombreuses études évoquent le même mécanisme pour le Covid long. En vous remerciant de votre attention et de votre écoute.